Chers élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo du 31 mars 2020 où nous allons travailler notre première présentation PowerPoint. Commençons tout de suite donc avec notre exercice. Vous avez reçu 4 éléments. Le premier s'appelle Barcelone. Si vous double-cliquez dedans, vous avez un modèle de votre présentation en plusieurs pages différentes. Donc si je descends, nous avons l'énoncé que je vous demanderai de lire ou d'imprimer. Et en tout cas de suivre deux images qui sont fournies et un drapeau de l'Espagne. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Je rappelle que pour travailler sur Impress, vous ouvrez le LibreOffice Impress. Et la première chose que nous allons faire et choisir ici, c'est de ne pas sélectionner de modèle, mais de le créer nous-mêmes. Nous allons fermer et nous revenons dans quelque chose que nous connaissons déjà maintenant, qui s'appelle diapositive maîtresse. Une fois que nous venons ici, je rappelle que cette diapositive permet de pouvoir créer le fond pour tous les autres diapositives que nous allons créer dans ce document. Donc pour créer les diapositives chacune une après l'autre, nous allons dans édition, affichage normal. Sinon, pour faire le fond de toutes ces diapositives, qui restera toujours le même et qui donnera une identité à notre présentation, il faut cliquer sur diapositive maîtresse. Si je reprends les consignes qui sont données ici, ils nous disent ouvrir Impress et puis on va enregistrer donc sous le nom Barcelone. Une fois qu'on a enregistré, il faudra changer les puces. Alors, commençons tout de suite. Donc, fichier enregistré sous. Je vous laisserai donc enregistrer sur votre nom et votre prénom en majuscule. Barcelone. Et vous allez modifier les choses différentes toujours dans diapositive de masque. Vous prenez le tout, vous faites format caractère et vous le mettez en couleur dans l'effet de caractère rouge et en taille 40. Première modification. Elle sera répercutée donc dans toutes les autres diapositives que nous allons créer en affichage normal. Ici, nous allons changer les puces. Je prends tous les puces qui sont ici présents et je vais définir les trois niveaux de puces différents. Les puces étant donc les petites signes qui sont ici devant. Par défaut, elles sont telles qu'elles sont ici. Nous allons leur donner des puces un peu plus personnelles. Pour ceci, nous allons, comme il nous dit si vous suivez les consignes, dans format puce, numérotation et personnalisé. Donc format puce et numérotation. Nous allons donc personnaliser, l'onglet personnalisé. Et ici, nous avons le premier niveau, qui est celui-là. Ici, il nous demande de mettre un carré, si je suis bien ce qui nous est demandé. Donc ici, c'est un carré, celui-là et celui-là. Par conséquent, je vais dans la première puce faire celui-là. Je vais faire garder ici en couleur automatique, laisser tout le reste et je vais cliquer sur sélectionner. Et ici, je vais pouvoir définir un autre type de police qui s'appelle, il y a Webdings, vous descendez sur Wingdings, il y en a Wingdings sans rien et Wingdings 2, Wingdings 3. Le Wingdings 1, ça va, c'est celui qui va nous servir. Nous cherchons et nous trouvons notre carré. On fait insérer. On va dans le niveau 2, on fait sélectionner. Cette fois-ci, nous allons continuer dans Wingdings, toujours. Donc pas de Webdings, Wingdings. Et là, vous cherchez encore l'autre élément qui se trouve ici. Et pour le troisième, vous allez dans celui-là sélectionner et vous allez choisir votre troisième Wingdings qui est une espèce de vue qui se trouve ici. Ah, elle s'est échappée. Voilà, c'est celle-là. Et voilà, nous avons les trois éléments qui sont posés. Revenons dans notre consigne. À l'aide d'un rectangle, on nous demande de créer et modifier l'arrière-plan. Ils nous disent, donc ici on va pouvoir modifier l'arrière-plan de notre document. On vient ici, donc toujours dans diapositive maître, clic droit, propriété, et on va leur mettre, ils nous demandent une couleur bleu clair. Prenez le bleu clair 3 ou 4, ça ira très bien. Nous avons donc modifié le fond de toutes les diapositives. Ils nous demandent également de pouvoir insérer ici un rectangle jaune. Donc on va faire insertion ou directement rectangle jaune sur toute la hauteur. Pour pouvoir changer la couleur, puisque nous le voulons jaune, nous allons faire donc remplissage, chercher notre couleur jaune. Et pour pouvoir enlever les bordures, nous faisons donc ligne aucune. Ici, je vais pouvoir insérer maintenant le drapeau de l'Espagne.
Donc je viens ici et je descends, je prends le drapeau de l'Espagne que j'insère. Il est évidemment très grand, mais je peux modifier la taille en faisant clic droit, position et taille. Et là, je peux lui dire, il nous demande donc l'exercice de le mettre 5.3. Je vous demanderai de garder toujours affiché, de conserver le ratio, puisque comme ça, il ne défend pas l'image. Cette image, nous allons le déplacer légèrement ici en bas. Et si vous regardez ici à droite, si ce n'est pas affiché, dans propriété, image, vous pouvez mettre la transparence à 20%. Nous mettons cette image en arrière-plan. Donc, disposition arrière-plan. Et ce qui fait que nous allons bien sûr déplacer ceci ici et mettre encore celui-là, disposition arrière-plan. Voilà, nous avons donc fini toute cette partie-là. Il nous reste maintenant donc de faire à l'arrière-plan le nouveau masque bouton ciel. Donc maintenant nous allons créer une deuxième masque de diapositive. Donc c'est une masque de base qui permettra de faire le reste. Donc vous faites un clic droit, nouveau masque, et ici on peut aussi insérer une image de fond. Donc c'est dans ce nouveau masque et nous allons faire donc pour faire ceci nous allons faire propriété avec le clic droit, aller chercher notre image bitmap, on attend que ça charge et on peut l'insérer directement ici. Voilà, chers élèves, je vous demanderai à ce stade de enregistrer votre document, fichier enregistré, parce que nous avons fini la première partie, donc jusqu'à ici, avant la mise en page et transition.